Donc dans ces bungalows, il y a des bungalows single, premier prix, qui sont à 50 000 arrière la nuitée. Je vous parle de prix en haute saison. On a des bungalows doubles, dont le prix est à 75 000 arrière la nuitée. Des bungalows twin, le prix est à 80 000 arrière la nuitée. On a deux bungalows quadruples. Le prix est le même que pour les bungalows triples, c'est à 85 000 arrière la nuitée. Et un bungalow quintuple à 95 000 arrière la nuitée. Et quelles sont les activités que vous proposez aux touristes? Alors les activités, déjà les touristes quand ils arrivent ici, ils sont très fatigués. Donc ils ne demandent qu'une chose, c'est se reposer. Donc toutes les personnes qui arrivent et qui ne passent qu'une nuit ici ne font que se baigner, un peu de snorkeling, etc. Ceux qui restent plusieurs jours, ils souhaitent visiter les parcs, donc le parc national de Kirindimité bien sûr, qui est au sud, et maintenant celui qui est au nord qui vient d'ouvrir. Ça, il y a beaucoup de demandes. Jusqu'à présent, on ne pouvait pas répondre parce que ce n'était pas ouvert. Ce qu'il manque, à mon avis, encore, ce sont des guides anglophones, puisqu'il y a quelques guides qui commencent à se former, mais pas de guides anglophones, parce qu'on a essentiellement des touristes de langue étrangère. On a beaucoup moins de francophones que d'autres nationalités. Donc il y a ça, il y a les visites des îles. Ils veulent faire du snorkeling, ils veulent aller voir les baleines en saison, donc en juillet, août, septembre. Ils veulent faire de la pêche, donc on leur propose de la pêche en mangrove ou au large, pêche au gros. Et puis voilà, faire des promenades en mer. Je ne sais pas si tu vois autre chose encore. Pirogue à voile, on essaie de faire donc, des villages. On leur propose ces sorties-là en mer, soit avec les pirogues à voile locales, soit avec des pirogues à moteur, donc soit les locales, soit la nôtre, soit avec notre bateau, notre vedette, qui peut emmener jusqu'à 10 personnes. Et quels sont vos points forts par rapport aux autres établissements touristiques? Alors je pense qu'on peut recevoir plus de monde. Et puis après, les points forts, c'est aux touristes qu'il faut demander. Bon, déjà notre vedette qui peut emmener 10 personnes en même temps. Donc ça, c'est un point fort, puisque un seul bateau suffit, tout le monde fait la même chose en même temps. Ça, c'est un gros point fort. Et puis après, on fait tout pour satisfaire les demandes des clients. Ponctuellement, à chaque fois, ils ont des demandes un peu particulières. Vous avez reçu combien de touristes par jour ou approximativement? C'est très variable selon les mois, bien sûr. Là, en ce moment, au mois d'août, on est plein pratiquement tous les jours, donc on reçoit entre 20 et 30 personnes. Voilà. Et pour l'accessibilité, je veux dire, par quelle voie, par quel moyen? Alors, essentiellement, c'est par la piste, étant donné qu'on travaille beaucoup avec des agences, donc les clients font des circuits. Donc pour les 3/4, ils viennent de Morondave et ils descendent dans le sud. Pour le quart qui reste, ils viennent du sud, ils font la route dans l'autre sens. Donc ils s'arrêtent à Bello-sur-Mer, évidemment, pour visiter le village, etc. Et puis le reste, c'est par la mer. Donc il y en a beaucoup moins parce que ils ne peuvent pas faire des circuits, ou alors c'est vraiment des gens, des aventuriers qui viennent en pirogue à voile, qui restent 2-3 jours ici, qui essayent d'aller vers le sud en pirogue à voile. Mais selon les saisons, c'est pas facile du tout, parce que les vents dominants en ce moment, par exemple, sont les vents du sud. Donc aller en pirogue à voile dans le sud, c'est toujours une grosse aventure. D'accord.